Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. On a les solutions, on peut mieux vivre, on doit le faire au nom de la justice. Bonjour, je m'appelle Brigitte Gauthier. Je suis une fondatrice de L214. Un des déclencheurs, ça a été vraiment de se rendre compte qu'on pouvait très bien vivre sans consommer aucun produit d'origine animale et que dans notre monde, en fait, on fait souffrir un très grand nombre d'animaux pour quelque chose qui est totalement inutile. On peut faire autrement, mais tout ça, ça demande vraiment un changement sociétal, des changements politiques, des changements de mentalité, des changements de pratiques. Et quoi de mieux qu'une association pour pouvoir aller sur ces sujets, d'où L214. L214, c'est une association de défense des animaux et qui prend particulièrement la défense des animaux qui sont aujourd'hui élevés pour la consommation alimentaire. Donc ceux qui servent à produire de la viande, du lait, des œufs et aussi les poissons, bien sûr, les animaux aquatiques. On agit au quotidien sur plein de plans. On aide au niveau individuel en donnant des astuces, des trucs pour changer soi-même sa consommation. Et on agit surtout au niveau collectif en allant vers les entreprises ou en allant vers les politiques de façon à changer notre environnement alimentaire qui aujourd'hui, en France en tout cas, nous pousse à consommer de la viande et à en consommer un paquet. Vraiment, on fait partie des pays qui consomment le plus d'animaux au monde. L214, c'est tiré d'un article du Code rural qui date de 1976 et qui dit que les animaux sont des êtres sensibles pour la première fois. Si vraiment cet article était pris au sérieux, les conditions d'élevage, particulièrement les conditions d'élevage intensives qui concernent 80% des animaux qu'on abat aujourd'hui en France, n'existeraient plus. Voilà. C'est encore pas le chemin vers une société qui reconnaît les animaux vraiment en tant qu'êtres sensibles et du coup qui ne les considère plus comme des ressources à sa disposition, mais quand même c'est un pas en avant très intéressant. En tirant la pelote, une fois qu'on a été touché par les images d'animaux dans les élevages, dans les abattoirs, sur les bateaux de pêche, on agit. Et puis en fait, on se rend compte en lisant les études scientifiques, en regardant la presse professionnelle, qu'il n'y a pas que des conséquences sur les animaux, il y a aussi des conséquences sur l'environnement, le fait d'élever, de tuer, de pêcher les animaux. Il y a des conséquences sanitaires aussi, on peut parler en ce moment par exemple de la grippe aviaire, on peut parler d'antibiorésistance, on peut parler de certaines maladies qui nous touchent parce qu'on surconsomme de la viande. Il y a des conséquences sociales aussi. Dans le monde de l'élevage, les éleveurs sont finalement les premières victimes du système après les animaux. Et ensuite, à un niveau plus large, on a des surfaces limitées pour faire des cultures, pour pouvoir manger. Et en fait, le fait d'élever les animaux prend beaucoup de terres, y compris des terres cultivables. Donc il y a un lien très fort par un levier. Réduire ou arrêter de consommer des animaux, on peut agir sur l'impact évidemment éthique vis-à-vis des animaux, mais aussi environnemental, sanitaire, social, et puis sur la question du partage des ressources. Quand on est touché par le sort des animaux, on a plein de façons d'agir. Et c'est nous qui avons le pied sur le curseur, voilà, où est-ce qu'on veut se placer. On peut réduire sa consommation de viande. C'est déjà un pas qui est vraiment très important, où on peut arrêter complètement de consommer des produits d'origine animale. Et du coup, avec L214, on a développé plein d'outils pour aider au quotidien. Par exemple, le site Vegan Pratique avec son Veggie Challenge, mais aussi pour agir collectivement. Parce que finalement, si on ne change pas notre environnement alimentaire, c'est une bataille de chaque instant, finalement, d'être attentif aux produits qu'on consomme. Et du coup, là, on a plein d'outils pour interpeller des entreprises, pour interpeller des politiques et agir en fait collectivement pour faire changer les choses. Juste un exemple de ce qu'on a réussi à faire depuis les débuts d'L214. Quand on a commencé, on s'est intéressé au sort des poules pondeuses qui sont en cage. En 2008, 80% des poules pondeuses étaient dans des cages. On a fait des campagnes, on a informé les consommatrices et les consommateurs.
Et ensuite, on s'est tourné vers les entreprises, vers les supermarchés, vers les fabricants, vers l'hôtellerie-restauration, vers les producteurs. Et aujourd'hui, ce chiffre de 80% de poules élevées en cage a chuté, il est à 23%. Et il continue de diminuer puisque les engagements qu'on a fait prendre à l'ensemble de ces entreprises courent jusque 2025. Et donc, c'est comme ça qu'on peut agir. En ce moment, on a une campagne qui concerne les poulets de chair. Donc les poulets qui sont élevés pour leur chair, qui grossissent 4 fois plus vite qu'en 1950 par sélection génétique, qui sont entassés à plus de 20 par mètre carré dans les élevages. Et là aussi, on a une action déterminante avec l'ensemble des supermarchés qui se sont engagés, certains fabricants. On est en train d'essayer de convaincre des producteurs, dont le numéro 1 du poulet, c'est LDC, qui n'est pas connu, mais on le connaît sous le Gaulois, etc. Donc c'est une façon d'agir très concrète, en encourageant les entreprises à prendre leurs responsabilités, en encourageant les politiques aussi à prendre leurs responsabilités. C'est comme ça qu'on agit ensemble. Alors, si j'étais pas optimiste pour l'avenir, je crois que je ne pourrais pas agir. Bien sûr que je suis optimiste. Alors c'est dur, hein, c'est pas simple, il y a beaucoup d'obstacles, il y a une industrie de la viande qui est extrêmement forte en France et qui essaye de... nous, consommatrices et consommateurs, on est des débouchés commerciaux pour leur activité, donc c'est compliqué de faire changer tout ça. Néanmoins, on ne peut qu'être optimiste. On voit en 15 ans justement l'évolution des choses avec des mentalités qui changent, qui s'intéressent réellement à la question des animaux, à ce qui leur arrive, qui sont touchés par les images qu'on peut voir, par la détresse dans les yeux des animaux. Si nos images elles touchent, c'est vraiment parce qu'on peut percevoir que ces animaux vivent des émotions qui seraient similaires aux nôtres si on se trouvait dans des situations à peu près comparables. Voilà, et l'envie d'agir des gens, elle est palpable. Après, on ne sait pas toujours comment agir, et c'est là où justement les associations peuvent aider. Quand vous avez envie d'agir, trouvez l'association qui vous convient, et puis si vous ne la trouvez pas, créez la vôtre. Voilà, il y a des moyens d'agir à tous les niveaux, donc il ne faut pas s'en priver, et forcément on va y arriver. Ça va demander du boulot, mais forcément on va y arriver.